One Story, 28, Deutéronome de 27 à 34, centré sur le troisième sermon de Moïse. C'est maintenant le troisième sermon de Moïse et la fin de sa mission. Moïse transmet, enseigne et montre le cœur de Dieu, le désir de Dieu et la volonté de Dieu pour son peuple en rappelant les temps et les incidents passés. Toutes les paroles de cette loi seront écrites clairement et exactement sur les pierres. Lorsqu'ils entreront dans le pays donné par Dieu, Josué en tête, Moïse, qui ne peut y entrer, dira de dresser de grandes pierres, de les enduire de plâtre et d'y écrire toutes les paroles de la loi. Ils devaient obéir à la parole de Dieu, se souvenir et suivre ses commandements et ses prescriptions que Dieu avait ordonnées. Alors, dans le pays que Dieu a donné, le pays où coule le lait et le miel, Dieu fera ce qu'il a dit. Tous les peuples diront Amen. Moïse divise les Israélites et les installe sur les monts Gérizim et Ébal, et dit aux Lévites de crier tous les mots de ses commandements et ses prescriptions de Dieu à tous les Israélites. Ensuite, tout le peuple doit répondre et dire Amen. C'est en reconnaissant, en admettant et en confessant que la proclamation sera faite. Enfin, lorsqu'il est dit « Maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. » Et tout le peuple dira « Amen. » Après l'alliance de sang conclue sur le mont Sinaï, Dieu fait une autre promesse à la deuxième génération de l'Exode. Cette promesse sera certainement rompue, mais néanmoins, toutes ces choses sont écrites pour le peuple de Dieu à venir. Toutes ces bénédictions viendront à vous et sur vous. Moïse a dit que si les Israélites écoutaient la parole de Dieu et suivaient tous ses commandements, Dieu les ferait exceller par rapport à toutes les nations du monde, et toutes les bénédictions seraient sur eux. Grâce à Dieu, ils seront bénis dans la ville et dans les champs, les enfants, la terre et les petits de la bête seront bénis, la corbeille et la pâte à pain seront bénis, ils seront bénis à l'entrée et à la sortie, leur ennemi sera vaincu, leur grenier et tout ce qu'ils mettront dans leurs mains seront bénis, et ils seront le peuple de Dieu. En outre, tous les peuples de la terre craindront le peuple de Dieu, les enfants, le bétail et les produits de la terre seront abondants, la pluie viendra en son temps, tout ce qu'ils feront de leurs mains sera béni, et même s'ils prêtent à de nombreuses nations, ils n'emprunteront à aucune, ils seront la tête et non la queue, et ils seront au sommet et non au bas de l'échelle. Mais tout cela n'arrivera que si les Israélites n'oscillent pas à gauche ou à droite, ne quittent pas la parole que Dieu a ordonnée par Moïse et ne servent pas d'autres dieux. Toutes ces malédictions viendront à vous et sur vous. Moïse avertit les Israélites que s'ils n'écoutent pas les paroles de Dieu et n'obéissent pas à tous ses commandements, Dieu les maudira dans les villes et les champs, la corbeille et le pétrin seront maudits, les enfants, la terre et les petits de la bête seront maudits, et même s'ils entrent, ils seront maudits, et s'ils partent, ils seront maudits, il y aura de la confusion et des reproches dans tout ce qu'ils entreprendront jusqu'à ce qu'ils soient détruits, ils seront affligés de maladies dévastatrices, de fièvre et d'inflammation, de chaleur torride et de sécheresse, de flétrissure et de moisissure, jusqu'à ce qu'ils périssent, au lieu de pluie, il y aura de la poussière et de la poudre jusqu'à ce qu'ils soient détruits, ils seront vaincus devant l'ennemi, ils seront affligés de furoncles d'Égypte, de tumeurs, de plaies suppurantes et de démangeaisons, dont ils ne pourront guérir, ils seront atteints de folie, d'aveuglement et de confusion d'esprit, ils seront sans succès, opprimés et dépouillés, sans personne pour les secourir, ils seront liés à une femme mais celle-ci sera violée, ils construiront une maison mais n'y habiteront pas, planteront une vigne mais n'en goûteront pas les fruits, leur bœuf sera égorgé devant eux mais ils ne le mangeront pas, l'âne sera enlevé de force et ne sera pas rendu, les brebis seront livrées aux ennemis, mais personne ne les sauvera, leurs fils et leurs filles seront donnés à une autre nation, mais ils ne pourront pas lever la main, des gens qu'ils ne connaissent pas mangeront ce que leur terre et leur travail produiront, et ils n'auront que de cruelles oppressions tout au long de leurs jours, et les spectacles qu'ils verront les rendront fous. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir, il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel vous enverra, toi et le roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que vous n'aurez pas connue, ni toi ni tes ancêtres. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Tu seras un sujet d'étonnement, de proverbes et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te conduira. Tu répandras beaucoup de semences sur ton champ et tu feras une faible récolte car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes, tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin ni ne feras de récolte car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers sur tout ton territoire et tu ne t'enduiras pas d'huile car tes olives tomberont. Tu auras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi car ils partiront en déportation. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du produit de ton sol. L'étranger en séjour chez toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te fera des prêts et toi, tu ne pourras pas lui en faire. Il sera la tête et toi la queue.
toutes ces malédictions t'atteindront. Elles te poursuivront et seront ton lot jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas respecté ses commandements et ses prescriptions qu'il te donne. Elles seront à toujours pour tes descendants et toi comme des signes et des prodiges. De même, les Israélites qui n'ont pas servi Dieu avec un cœur heureux et joyeux, malgré toute l'abondance, auront faim, auront soif, seront nus, et serviront le méchant ennemi envoyé par Dieu, et dans la détresse, ils mangeront la chair de leur corps, et même les personnes douces et fragiles mangeront leurs enfants, rouspéteront et se battront. Tout cela parce que Dieu a dit d'observer toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, mais ils n'ont pas craint le nom glorieux et redoutable de Dieu. Dieu fera venir toutes les maladies et tous les fléaux qui ne sont pas inscrits dans ce livre de la loi, et même si les Israélites étaient aussi nombreux que les étoiles du ciel, il les détruira et les fera périr comme il lui a plu de faire du bien et de les multiplier. Enfin, il les dispersera parmi de nombreuses nations, où ils serviront des idoles que leurs ancêtres ne connaissaient pas, et où ils ne trouveront ni paix ni lieu de repos. Dieu leur donnera un esprit inquiet, des yeux fatigués par le désir, un cœur désespéré, les fera vivre dans une attente constante, remplis de crainte nuit et jour, jamais sûrs de leur vie, et ils seront vendus comme esclaves en Égypte, le lieu où Dieu leur a dit de ne jamais retourner, mais personne ne les achètera. Il sera votre Dieu. Outre l'alliance de sang conclue avec les Israélites sur le mont Sinaï, Moïse parle de l'alliance conclue dans les plaines de Moab. Moïse dit que les Israélites ont vu les œuvres de Dieu depuis l'Égypte, mais que Dieu ne leur a pas donné le sens de la compréhension, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Bien que leurs vêtements ne se soient pas usés pendant les 40 ans de leur désert, et que les chaussures à leurs pieds ne se soient pas usées, Dieu ne leur a pas donné la même abondance qu'en Égypte et ne leur a pas permis de boire du vin ou de l'alcool afin qu'ils puissent seulement regarder Dieu et le connaître. Le peuple de Dieu doit se souvenir de ses actions. Et garder sa parole. Alors, il sera prospère. Il est surprenant de constater que l'esprit humain courbe la grâce sur l'eau et la rancune sur la pierre. Maintenant, Dieu place tous les Israélites devant lui, les fait participer à son alliance et en fait son peuple comme il l'a juré à Abraham, Isaac et Jacob. Et cette alliance était la même pour ceux qui n'étaient pas là, comme pour ceux qui étaient devant Dieu. Observez toutes les paroles de cette loi. Dieu fera tout ce qu'il a dit. Même après avoir entendu les paroles de malédiction de Dieu, ceux qui demandent la bénédiction et la paix ne seront pas pardonnés, toutes les malédictions seront inscrites dans le livre et leur nom sera effacé du monde entier. Lorsque le peuple de Dieu n'obéit pas à sa parole et qu'il est assailli par les crimes de Dieu, que la maladie est omniprésente, que le pays est stérile et dévasté, beaucoup de gens se demandent, pourquoi Dieu a-t-il fait cela dans ce pays? La réponse sera: c'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et que l'Éternel ne leur avait pas attribués. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Ainsi, toutes les générations qui se succèdent sont frappées par toutes les malédictions inscrites dans le livre de Dieu, sachant que Dieu les a jetées dans une autre nation à cause de sa colère, et lorsque les choses qui n'ont pas été révélées et cachées apparaîtront, ils sauront que Dieu agit selon ce qu'il a dit à travers ce livre. Ils gagneront la vie en aimant Dieu. Moïse dit maintenant au peuple d'Israël d'obéir continuellement à la parole de Dieu pour vivre comme le peuple de Dieu, mais si les Israélites désobéissent continuellement et reçoivent la malédiction de Dieu, et sont chassés vers d'autres nations par Dieu, alors ils doivent s'en souvenir dans leur cœur et écouter à nouveau la parole de Dieu de tout leur cœur et de tout leur esprit. Alors Dieu changera son cœur en colère et sera à nouveau miséricordieux, rassemblant tous les peuples dispersés pour qu'ils retournent sur la terre occupée par leurs ancêtres, l'occupant à nouveau et les faisant prospérer plus que leurs ancêtres. Et maintenant, Dieu va circoncire leur cœur et celui de leurs descendants, leur faisant enfin acquérir une vie nouvelle en aimant Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme, et ils écouteront les paroles de Dieu et suivront tous les commandements que Dieu a ordonnés. Enfin, s'ils obéissent aux commandements et aux règles de Dieu écrits dans le livre de la loi et s'ils reviennent à Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme, alors Dieu les fera prospérer dans tout le travail de leurs mains, les enfants, les petits de leurs troupeaux, les récoltes, et il se réjouira à nouveau d'eux et les bénira. J'appellerai le ciel et la terre comme témoins. Toutes les paroles que Moïse proclame ne sont ni difficiles ni lointaines, elles sont si proches qu'ils peuvent les mettre en pratique parce qu'elles sont dans leur bouche et dans leur cœur. Et une fois de plus, il met devant eux la vie et la bénédiction et la mort et la colère. S'ils obéissent à la parole de Dieu, il les bénira, mais s'ils tournent le dos à Dieu et se prosternent devant d'autres dieux, ils seront détruits. En toutes ces choses, Moïse prit à témoin le ciel et la terre et dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée, et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Le troisième sermon de Moïse est terminé, la vie de Moïse est terminée et la relation avec les Israélites l'est aussi. Dieu vous accompagnera et ne vous abandonnera jamais. Moïse dit maintenant aux Israélites qu'il ne peut pas traverser le Jourdain, mais que Dieu traversera le Jourdain devant eux et détruira les nations du pays que Dieu leur a donné en héritage, les laissera prendre possession du pays, et Josué les conduira. Il leur dit d'être forts, audacieux, courageux et de ne pas trembler devant eux car Dieu est avec eux. Dieu ira avec eux et ne les abandonnera jamais. Moïse plaça Josué devant tous les Israélites et lui dit encore d'écrire les paroles de la loi et de les donner aux Lévites et à tous les anciens d'Israël, et à la fête des tabernacles, la 7e année du sabbat, tout Israël se réunira au lieu choisi par Dieu pour lire et écouter cette loi. Il dit que les hommes, les femmes et les enfants, ainsi que les étrangers résidant dans leur ville, doivent entendre et apprendre tout cela, craindre Dieu et observer toutes les paroles de la loi, et même lorsqu'ils vivront dans le pays qu'ils occuperont en traversant le Jourdain, ils devront faire entendre cette loi à leurs enfants, qui ne la connaissent pas, et leur apprendre à craindre Dieu. Aujourd'hui, je sais ce qu'ils pensent. Dieu appelle Moïse avec Josué et donne le dernier mot. Dieu dit que les Israélites vont abandonner Dieu, suivre les dieux étrangers du pays de Canaan et violer l'alliance conclue avec lui. Ainsi, Dieu sera en colère contre eux et se cachera d'eux, ne se montrant pas à eux, et lors de nombreux désastres et calamités, ils diront que les désastres sont venus sur eux parce que Dieu n'est pas avec eux. C'est pourquoi Dieu dit aux Israélites d'écrire et d'enseigner un chant pour servir de témoignage aux enfants d'Israël. Ce chant deviendra un témoin devant eux lorsqu'ils mépriseront Dieu et violeront l'alliance de Dieu, ce qui leur vaudra des désastres et des calamités. Dieu savait déjà ce qu'ils pensaient avant même de les conduire. C'est pourquoi le salut de Dieu précède la création. Avant même l'Exode, Dieu savait déjà comment les Israélites allaient traverser le désert et comment ils allaient vivre en Canaan. Dieu dit à Josué d'être fort et courageux, car Dieu sera avec lui. Ces paroles concernent les difficultés auxquelles ils devront faire face à cause des Cananéens, mais elles s'appliquent également au peuple d'Israël qui ira en Canaan, résistera à Dieu et servira des dieux étrangers. Moïse enregistre toutes les paroles de la loi et les place à côté de l'arche de l'alliance comme preuve, prend le ciel et la terre comme preuve et leur dit qu'ils seront frappés pour avoir fait le mal devant Dieu. Le chant de Moïse. Moïse a écrit ce chant et l'a enseigné aux Israélites comme Dieu l'avait dit. Dans ce cantique, Moïse dit que Dieu est leur Père, leur Créateur, qui les a fait et construits, et que la part de Dieu est le peuple de Dieu, l'héritage que Dieu a choisi. Dieu a pris soin d'eux comme de la prunelle de leurs yeux et les a protégés comme des aigles, mais ils étaient huileux, gras, gonflés et humides, abandonnant le Dieu qui les a fait et méprisant le rocher qui les a sauvés, et ne sacrifiant pas à Dieu, mais à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, à des dieux nouveaux qui sont entrés depuis peu. Ils ne se sont pas souciés du rocher qui les a fait naître, et ils ont oublié Dieu qui les a donnés, et Dieu se cachera d'eux et verra leur fin, parce que c'est une génération rebelle et des enfants sans sincérité. Dieu a dit que parce que son peuple avait quelque chose d'autre que Dieu dans son cœur, il a causé la colère de Dieu, donc sa colère sera excitée contre une nation insensée qui n'est pas le peuple de Dieu. En outre, ils doivent s'inquiéter du fait que les ennemis que Dieu a livrés seront mal compris et qu'ils se diront qu'il ne s'agit pas d'un acte de Dieu, mais de leurs propres moyens. C'est parce qu'ils ne peuvent rien faire si Dieu ne le donne pas. Enfin, Dieu proclame. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Lorsque Moïse eut achevé de dire toutes ces paroles à tout Israël, il leur dit en dernier lieu. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils respectent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par elle que vous pourrez vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession une fois le Jourdain passé. La bénédiction de Moïse. Le jour même où Moïse a enregistré la parole de Dieu dans un champ, Dieu lui a demandé de se préparer à mourir. Moïse bénit les 12 tribus d'Israël. À la fin de sa bénédiction, il dit comme dernière prière, « Personne ne peut se comparer au Dieu de Jéchurin. Il chevauche le ciel pour venir à ton aide, il chevauche avec majesté les nuages. Le Dieu d'éternité est un refuge, sous ses bras éternels est un abri. Devant toi il a chassé l'ennemi et il a dit. Extermine-le. Que tu es heureux, Israël. Qui est, comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel? Il est le bouclier qui te secourt, l'épée qui fait ta grandeur. Tes ennemis te flatteront et toi, tu piétineras leur hauteur.
Moïse meurt et Josué est ressuscité. Moïse meurt comme Dieu l'a dit. Cependant, personne ne sait où il a été enterré, et dans Jude, l'archange Michel dispute le corps de Moïse au diable. Moïse avait 120 ans lorsqu'il est mort, mais ses yeux n'étaient pas affaiblis et sa force n'avait pas disparu. 40 ans auparavant, lorsque Moïse avait 80 ans, il était un vieil homme, mais Dieu a gardé et protégé Moïse pendant 40 ans. C'est parce que Dieu l'a appelé. La Bible dit que depuis lors, aucun prophète ne s'est levé en Israël comme Moïse, que l'Éternel a connu face à face et qui a fait tous les signes et les prodiges que l'Éternel lui a demandé de faire en Égypte à Pharaon et à tous ses fonctionnaires, et à tout son pays. Car personne n'a jamais fait preuve d'une telle puissance ni accompli des actes aussi impressionnants que ceux que Moïse a accomplis sous les yeux de tout Israël. Moïse imposa les mains à Josué, qui fut rempli d'un esprit de sagesse. Les Israélites l'écoutèrent et firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Moïse a prêché 3 sermons d'adieu à la fin du désert israélite, à la fin de sa vie, et parmi le contenu, il y a 5 concepts clés qui se répètent. Aimer Dieu. Moïse a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est parce que nous aimons Dieu que nous observons ses lois. Nous ne sommes pas le peuple de Dieu parce que nous observons la loi. Nous devons aimer Dieu. Suivre les décrets et les lois de Dieu. Dieu dit. Transmets ses instructions aux Israélites, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous conduis. Vous ne suivrez pas leurs coutumes. Vous mettrez en pratique mes règles et vous respecterez mes prescriptions, c'est elles que vous suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Moïse dit. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui. Il s'agit seulement d'écouter la parole de Dieu. C'est le commandement de Dieu. Et Moïse répète dans ses 3 sermons du Deutéronome de garder les décrets et les lois de Dieu pour vivre. Et Moïse dit clairement, lorsque ton fils te demandera un jour. Que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel, notre Dieu, vous a données? Tu lui diras, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a accompli sous nos yeux de grands miracles et prodiges, porteurs de malheur pour l'Égypte, pour le Pharaon et pour toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui. Le péché et le mal seront éloignés de vous. Le péché et le mal, qui empêchent les gens de vivre comme le peuple de Dieu, doivent être éliminés. Ainsi, ils pourront vivre dans le royaume de Dieu en tant que peuple de Dieu. Se souvenir de Dieu. Moïse a dit aux Israélites de se souvenir de Dieu, de se souvenir qu'ils ont été tirés de l'esclavage en Égypte, se souvenir de ce qui a provoqué la colère de Dieu, dans le désert, se souvenir de l'acte de Dieu, et ne pas oublier, Dieu, et l'alliance de Dieu. Aussi, pour se souvenir de Dieu et de ses actions sans oublier, Dieu a donné, la circoncision du cœur, le sabbat, les fêtes, et même à travers la nourriture, le chant, la pierre commémorative, par le ciel et la terre, ils ne doivent pas oublier Dieu et se souvenir de lui, et par l'éducation à domicile, Dieu doit être enseigné à tout moment, en tout lieu, et par-dessus tout, par la parole de vie, Dieu doit être rappelé. Ne pas avoir peur. Moïse dit aux Israélites. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. S'ils aiment Dieu, gardent les décrets et les lois de Dieu, éliminent le péché et se souviennent de Dieu, il n'y a rien à craindre car Dieu est avec eux. En arrivant à la fin du Deutéronome, si nous résumons l'observation des décrets et des lois, la raison pour laquelle Dieu a donné ces décrets et ces lois et a dit de les observer n'était pas d'acquérir des qualifications pour être le peuple de Dieu, mais de faire en sorte que les gens fassent de leur mieux pour les observer et que plus ils essaient, plus ils se trouvent incapables de les observer, de sorte qu'ils doivent prier pour le salut de Dieu. Notre sanctification ne consiste pas à être une personne qualifiée de plus en plus, mais à découvrir que nous sommes des personnes non qualifiées, à renoncer à nous-mêmes et à nous attacher à la grâce de Dieu. En commençant par la Genèse,
nous avons terminé le voyage de l'Exode au Deutéronome. L'histoire du zèle de Dieu pour appeler les Israélites, qui sont des pécheurs, à devenir des enfants de Dieu, des peuples de Dieu et des serviteurs de Dieu, dans la volonté et le plan de Dieu, se poursuit avec Josué à la tête, et non Moïse, de la conquête de Canaan, la terre que Dieu a donnée en héritage.